Eh bien, il m'est venu une idée de vous parler de la relation des animaux sauvages et des animaux donc de la jungle et de ceux qu'on a près de nous, en parlant depuis le rond-point de Tervuren, où vous voyez des animaux sauvages qui jouent dans un orchestre. C'est le musée de Tervuren qui abrite tous les souvenirs de l'Afrique centrale qui nous est représenté ici. Donc l'animal sauvage, ce n'est pas dans le sens que souvent nous pensons qu'ils ne sont pas organisés, qu'ils sont complètement dingues, mais non, ils ont justement des règles œil pour œil, dent pour dent, et donc ils sont justement tout à fait bien organisés pour, quand ils sont des animaux individuels, pour réagir comme il faut seuls, mais ils sont aussi organisés en meute et en troupeau pour regarder leur réagir, leur acceptation de l'autre et la façon dont il va se comporter. Leur génétique s'ouvre à 100% et il n'y a pas d'intervention directe de l'homme jusqu'au moment où l'homme est apparu sur Terre et a reçu de la création donc la possibilité d'être raisonnable, de recevoir, d'avoir la raison, donc d'avoir un néocortex par lequel on peut avoir des antennes qui reçoivent et qui envoient dans ce monde de l'éternité, dans ce monde des morts, qui permet d'avoir après des vivants, d'avoir cette rencontre-là que les animaux n'ont pas. Donc pour l'animal, dès que l'homme est là, eh bien c'est une divinité pour lui, puisque c'est un dieu. C'était le départ comme ça, puisque l'influence de l'animal, donc qu'on était encore, parce qu'on n'avait pas encore bien découvert que nous étions doués d'autant de possibilités, et nous avons donc imité la nature et nous avons hominisé la biologie, des plantes et des animaux sur place. On les a domestiqués, on les a apprivoisés en découvrant de plus en plus les beautés que la nature nous a offertes. Et au début, on était encore très dans la gratitude et dans l'émerveillement et dans le désir de transférer tout ça au plus possible d'autres humains, parce qu'on était aussi dans le partage. Mais ça n'est pas resté comme ça au bout d'un certain temps. On a voulu abuser de toutes les connaissances que nous avions eues et nous avons commencé à faire une science qui n'était plus d'expliquer ce qui est le but de la science de conscience, c'est d'expliquer les vérités de la nature, de la façon dont la nature travaille, et pas de faire, donc pas une limitation, mais de limiter justement toutes ces découvertes à une pratique diabolique. Donc c'est vrai que quand on voit un Dieu, ce qui n'est pas possible, une divinité n'est pas visible, ne vit pas, puisqu'elle permet la vie partout, et quand on le voit, il doit faire un effort surhumain, supérieur à notre tendance de laisser aller les choses. On fait donc à ce moment-là un effort, on acquiert des vertus pour justement ne pas se laisser prendre par nos facilités, notre égoïsme énorme qu'il faut débattre. Ce sont nos animaux sauvages intérieurs qu'il faut que nous apprenions à gérer, pas dominer, non, mais à comprendre. Et alors on a de nouveau un partage avec ces animaux domestiques et qui ne sont donc pas, qui seront jamais exploités si on a cette volonté de faire les choses comme il faut. Donc les animaux sauvages, tant que l'homme n'est pas là, nous montrent exactement, parmi eux il y a toute une partie qui ont dans leur génétique la capacité d'être apprivoisés par l'humain, et cela nous accompagne, et depuis qu'ils sont avec nous, eh bien, nous avons d'abord un moment d'énorme beauté, puisque si le loup qui dévorait les agneaux devenait le défenseur des agneaux, nous voyons que nous avons donc au niveau de la relation de l'homme avec la nature une alternative à la vie sauvage animale. Donc l'homme, avec sa divinité possible, il peut donc apprivoiser la nature de telle façon qu'elle devient de plus en plus belle, que nous voyons des choses organisées, des jardins tout beaux, et sans insecticides, sans pesticides, sans tout ça d'une façon avec la main, manuellement, ou bien avec des instruments fabriqués avec des hommes d'art qui savent manipuler ça à la hauteur de la main de l'homme. Donc c'est dans une grandeur extraordinaire, mais pas artificielle, pas au-dessus des moyens. C'est pas avec des énergies atomiques, c'est vraiment avec cette énergie d'amour et de compréhension de ce qui est créé que nous allons grandir. Et alors nous allons voir que certains animaux ne sont pas vraiment capables de suivre l'homme et d'être apprivoisés par l'homme. Les éléphants, oui, on voit bien que déjà dans la jungle,
un gamin de 35 kilos pouvait conduire un éléphant et arriver à faire enlever un arbre de 10 tonnes. Et c'était l'arbre qu'on devait avoir. Donc il y avait déjà un rapport amical de l'éléphant avec l'homme. Hein, et on sait aussi que quand l'homme a quitté la jungle et est arrivé dans un paradis où on voit le ciel pas toujours bleu, hein, et qu'à ce moment-là, il y a le cheval qui est venu, c'est aussi un pachyderme, mais il a perdu la forme assez rustre de la peau de l'éléphant, qui a des crevasses et qui peut héberger des vers de 10 cm et qui ne se rend pas directement compte qu'il y a un oiseau de 15 kilos qui est sur son dos et qui vient lui enlever des vers parce qu'il y a une entraide dans la nature. Donc tous les animaux ont un rôle pour aider la communauté et toutes les autres races. Il y a donc un rapport tout à fait bien créé que nous devons découvrir et que beaucoup de nos ancêtres ont découvert. C'était des vrais artistes et qui ont écrit des beaux livres et qui après ont fait même des belles vidéos et des beaux films pour nous montrer ça. Quoique depuis peu, c'est toujours le contraire puisque l'homme a rendu la planète complètement polluée parce qu'il n'a pas suivi son but existentiel de CEO de la nature, de celui qui doit apprivoiser la nature et la rendre plus belle, parce que grâce au spirit que nous avons, nous pouvons donc rendre des choses beaucoup plus belles et nous ne devons donc pas confiner les animaux ou les mettre dans des circonstances atroces dans lesquelles on les met, que ce soit les animaux d'exploitation, que c'est crapuleux de voir comment on les traite, mais aussi les animaux domestiques, les chiens et les chats, comme sont dindes et lapins, sont tenus dans des circonstances qui ne ressemblent plus à rien. D'abord, pensez à l'aliment, il ne ressemble plus du tout à ce qu'un être humain devrait donner. Vous avez un lapin, vous allez promener avec votre petite pie, et vous allez donc ramasser du trèfle quand c'est du trèfle, des pissenlits quand c'est des pissenlits, et donc il y avait un rapport avec le climat, l'endroit, et en même temps l'apprentissage du grand-père qui explique à la petite fille ce que mange un lapin, mais c'est pas maintenant qu'on va acheter de la nourriture pour lapin. Une nourriture pour lapin qu'on s'est acheté dans un sachet en plastique, bien décoré, bien c'est pas de la nourriture pour les lapins pour être heureux. Alors les gens qui donnent ça ne connaissent rien de tous ces granulés qu'il y a là-dedans. Et nous avons donc des graves problèmes de santé et de longévité de vie qui diminuent d'une façon astrologique parce que nous ne respectons pas les lois naturelles de la biologie, du langage de la vie. Donc on va faire un petit truc sur schéma pour essayer de s'informer convenablement. Je vous dis ici, ça c'est des animaux domestiques que je ne peux pas lâcher puisque on ne sait jamais qu'ils traversent à cet endroit qui est si... où il y a tant de voitures qui passent. Donc quand on regarde la création elle-même, on peut dire que tout en haut, on va mettre l'Éternel. Donc c'est ce qui n'est pas visible. C'est un monde dans l'imaginaire, on peut s'imaginer comment il est. Et ce monde, je vais le considérer tout en haut de mon sandwich. Et tout en bas, j'ai le monde matériel. C'est le décor vital où la vie va se faire, où la vie se fait. Et donc où on a les plantes et les animaux. Hein. Donc tout en bas, nous avons le règne minéral, la matière, avec comme force de la pesanteur, hein, que nous devons pas combattre, mais nous devons assumer. Et donc même la pâquerette le fait très bien, elle se verticalise, même quand on lui coupe la tête, elle repousse et regarde avec une brillance les gens qui passent au-dessus d'eux. Donc le règne minéral en bas, le règne éternel en haut, hein, et ça c'est le vrai bon sens, c'est que nous arrivions à nous raccorder avec le monde minéral qui est facile à vérifier, puisqu'on le voit, on le sent, les 5 sens qu'on a communément avec les animaux peuvent nous guider à comprendre ce monde-là. Par contre, le monde d'en haut, le monde de l'esprit, ça demande à l'humain de se raccorder volontairement, chacun pour soi, avec cette divinité, cette force créatrice. Cette force créatrice qui n'est pas présente, mais qui permet ce qui est présent, va nous donner donc le règne végétal, qui est le premier règne qui va réussir à ce que le monde minéral qui est vital mais qui n'est pas vivant, de devenir un monde vivant. Et c'est ainsi qu'on a, avec les bactéries, les champignons, nous avons un règne végétal qui permet d'avoir de la verdure, donc le chlorophylle. Ainsi, ce monde végétal va rentrer dans le monde du règne animal où la mobilité existe, où l'affection existe, où le désir et l'aversion est guidé par l'instinct comme au début. Et donc, le système végétatif de l'animal est le règne végétal qui a pris une autre ampleur dans le corps végétatif, donc dans le corps
du métabolisme fonctionnel de tout corps vivant qui est animal. Et là aussi, le règne végétal abrite dans le chlorophylle le magnésium, tandis que le règne animal, dans l'hémoglobine, la même molécule avec simplement le fer à la place du magnésium dans l'hémoglobine. Ça, c'est donc le système dans son ensemble. Maintenant, on va essayer de... Je reprends quand même le fait que le monde végétatif, c'est un monde automatique, un métabolique physiologique qui est obligé, tandis que le monde animal, c'est déjà un acte qui est spontané, qui est utile, qui est juste, qui est réglé, qui est affectif, même dans sa génétique. Et puis, il y a cette liberté que l'homme a, le libre arbitre qu'il a, qui lui permet d'accéder au respect du monde animal et du monde végétal et du monde minéral, en se laissant guider par sa spiritualité, par la subtilité, comme il peut le recevoir en allant dans ce monde ésotérique, dans ce monde de l'éternité. Alors il doit faire pour ça des efforts. Pour un animal, c'est un effort, puisque l'animal, il obéit directement à l'instinct, mais bon, une fois que l'homme est là, ben, il doit obéir à ce diable le plus souvent. Mais si ce diable n'est pas un diable, parce qu'il est humble, et donc il sait qu'il doit être raisonnable, qu'il doit être conscient, qu'il doit se faire un libre arbitre, c'est donc renoncer à tout ce qui n'est pas beau, et il doit être subtil pour ça, et donc il doit acquérir des vertus. Quand vous avez une vertu, ben, il faudra en acquérir encore beaucoup plus après. Voilà, c'est très important de savoir ça. Donc le monde d'en haut, le monde de l'éternel, c'est un monde imaginaire. Hein? Et dans le monde imaginaire, il y a la vraie vérité. Oui, mais bon, dans la réalité, il y a parfois une partielle de vérité. Alors, on a l'humanité tout entière, ceux qui ont vécu et ceux qui vont vivre, et nous avons la pensée. C'est dans ce monde où nous pouvons rentrer dans cette pensée. Alors, ici, on est dans le monde vivant, et là, on est dans la réalité. Et là, il y a vraiment l'homme comme individu et la communauté de l'humanité. Et donc là, on a le vécu. C'est par le vécu que nous pouvons comprendre les choses. Et grâce à l'homme, ou à cause de l'homme, nous allons manipuler la nature. Et il y a donc la nature manipulée. Il y a le citoyen planétaire que nous sommes devenus. Et par la perception que nous avons, nous allons voir la vérité, le vrai, l'authentique, où nous allons essayer de faire tout de l'artificiel, donc de la pollution, et c'est dans nos mains que ça se trouve. Quand c'est un individu tout seul qui le fait, c'est pas très grave parce que la communauté peut le remettre sur son chemin. Mais quand toute la communauté est gérée par des scientifiques qui font des actes criminels et qui font de l'industriel et qui sont aidés par les professeurs et tous les grands maîtres qui sont plus des maîtres puisqu'ils n'ont plus une science de conscience, ils sont une science de con, puisqu'ils font tout ce qu'il faut pour leur facilité et pour leur économie. Alors, donc, dans le monde sauvage, quand on retourne aller voir dans la jungle, nous allons avoir le lion qui est le roi des animaux et qui est à côté de lui. Il y a le tigre, mais le tigre n'habite pas dans le même royaume d'Afrique que le lion ou la vie s'est débuté, parce que le tigre, qui est donc un vrai juge, il pourrait commencer à profiter d'être le copain du lion, et donc il est mis lui en Asie. Et donc la nature, elle nous montre des symboles qui sont extraordinaires. Donc parce que les lions, c'est la loyauté, c'est l'autonomie. Le petit lion mâle qui est abandonné pour ne pas être tué par le nouveau chef du gang, eh bien va faire sa vie par sa propre expérience. Il devient un grand maître qui a tout appris par son expérience, et c'est ce que l'homme devrait faire aussi. Et alors, dans le monde qui reste sauvage, il y a aux endroits où on est déjà dans une humanité civilisée, en principe, on n'est plus dans la civilisation depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a plus de civilisation, mais jusqu'avant, il y avait des civilisations, et les civilisations n'étaient pas planétaires, elles étaient toujours locales, hein, c'était toujours le terroir qui joue. Alors, entre les deux, avant qu'on arrive vraiment à l'animal domestique, comme que le loup est devenu le chien, et que nous avons encore entre nous le renard qui est la ruse, donc il est quand même encore sauvage, mais il s'occupe de regarder comment font les gens. Et alors si on n'a pas fermé son poulailler, ben, il nous fait la leçon, ben, monsieur, il faudrait faire attention, parce que je suis quand même l'inspecteur du monde sauvage qui vient un peu dire ici, vous pouvez prendre une partie de la nature et la domestiquer et faire des choses bien, mais s'il vous plaît, ne faites pas des conneries, vous en faites déjà tellement, et l'exemple du poulailler, ça en fait un. L'empereur de la planète, c'est bien nous. Nous sommes un empereur, nous sommes devenus vraiment pas sympathiques avec la nature. Nous l'avons
pas du tout apprivoisé après un certain... Oh oui, mais une fois qu'on a commencé l'industrialisation, une fois qu'on a démoli l'atome, on est devenu dans le monde où il n'y a plus de symboles, il n'y a plus de civilisation, et nous ne sommes plus des serviteurs. Le chien, cependant, continue à nous servir dans le milieu domestique, même dans nos maisons. Et le respect de soi devrait nous être appris par le chat, et donc il faut un grand respect pour donner à ce chat, qui est un animal libre, sa liberté, et savoir qu'il, s'il revient, c'est parce qu'il a des raisons très belles pour retrouver cet humain, et pas pour ne pas... et qu'il n'a pas besoin d'être enfermé parce qu'il vient et il revient, parce qu'il aime d'être dans la zone où des bons maîtres lui donnent la liberté. Eh bien, c'est ça. Et une fois qu'on a fait de la merde, pardon, partout, excusez-moi les mots, mais c'est encore gentil, parce que c'est pas chimique. Hein, mais il y a du chimique dedans, évidemment. Au bout d'un certain temps, vous comprenez bien que nous avons mis des pesticides un peu partout. Alors, quand on n'a pas fait de la restauration à temps, eh nous aurons alors des rats, des insectes, des vermines qui viennent nous montrer qu'on est très loin du bon sentiment et du bon travail avec la nature et avec le partage avec d'autres humains et avec tous les animaux et toutes les plantes et tout le monde minéral. Et nous arrivons alors à un moment donné à l'extinction de l'animal. Et là, nous en avons déjà énormément qui sont dans la voie d'extinction et qui sont déjà disparus. Et à chaque fois qu'un animal disparaît, c'est parce qu'une vertu humaine a disparu dans toute la planète. Sinon, il y a encore un endroit où il y en aurait quelques survivants. Et c'est là que nous sommes. Et nous devons nous rendre compte de ça, afin de retrouver un chemin d'amour, de partage, et ça nous devons mettre en marche avec beaucoup d'enthousiasme, et il est grand temps, et pas simplement rester tourner en rond avec à répondre d'une docilité incroyable à des choses dont on sait qui sont tout à fait injustes, mais parce que les gens qui nous obligent sont des gens qui font de l'abus de pouvoir. Alors ayons notre pouvoir d'amour pour la planète et pour nous tous ensemble, et nous allons peut-être réussir à avoir une plus grande solidarité, et cette solidarité, quand elle est suffisante, eh bien nous aurons entre nous la possibilité de choisir des gens sages et qui ont de l'expérience du bon et qui vont contaminer notre monde et qui vont faire démissionner tous ceux qui ont abusé jusqu'à présent. Et c'est alors un acte digne s'ils démissionnent, mais s'ils continuent comme ils font, hein, et nous sommes bien partis dans un génocide et dans une perte de toute notre économie aussi. Là, simplement la perte de l'écologie que nous pouvons déjà observer aujourd'hui. Je vous invite donc à bien penser tout ça et de continuer à faire du sauvage par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Être docile devant tout ça, ce n'est pas normal. Il faut vraiment qu'on débatte le sujet tous les jours avec le plus possible de monde. Et voilà, quand l'animal est domestique, eh bien il est le compagnon. Quand je prends le chien, ça devient vraiment le compagnon de l'homme qui l'accompagne autant dans ses promenades, dans sa chasse, dans ses travaux de berger, et même il va avec Gagarine dans l'espace, dans l'engin spatial, et avec nous, il peut même trouver une place dans la voiture quand on veut se déplacer trop loin. Et des places de reine et des places de roi sont possibles. Voilà mes amis. Donc on a beaucoup de choses à réapprendre qui ont été connues et qu'on doit retrouver déjà par nos imaginaires. Nous pouvons mettre en vrai ce que nous imaginons de bien. Mais pour ça, il faut rêver et s'accorder à la loi de la création. Merci.